Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo assez spéciale qui est sur la batterie Samsung Fast Charge. Je l'ai testé pendant 4 mois, donc tout de suite les aspects positifs et négatifs. La première chose qui m'a fait taper à l'œil sur cette batterie, c'est bien sûr l'information 10,200 mAh. Donc 10 200 mAh, c'est énorme. Sa deuxième particularité, c'est la fast charge, c'est-à-dire que pour les téléphones qui possèdent la fast charge, la charge est carrément plus rapide que sur une batterie normale. Cette batterie possède une technologie adaptative, c'est-à-dire qu'on peut la brancher sur notre tablette, recharger notre PC, notre appareil photo. C'est adaptatif, c'est plutôt pas mal. À ce niveau-là, rien à dire, j'ai fait les tests. C'est impeccable. Comme vous pouvez le voir, au niveau du dessus de la batterie, on a un port USB qui nous permet de brancher le câble pour charger notre appareil désiré. Un micro port USB qui nous permet de charger la batterie. Donc une fois qu'elle est vide, on la recharge. Et aussi un bouton, lorsqu'on appuie dessus, qui nous indique le niveau de la batterie actuelle. Au niveau du design de la batterie, je trouve ça assez épuré. Les bords sont arrondis. Pour quelqu'un qui se balade avec, c'est pas flagrant en termes de batterie. Donc c'est une batterie portative, elle est très jolie en termes de batterie. Donc ça ne choquerait pas qu'on se balade avec en pleine ville, quoi. Comparé à certaines batteries qui sont imposantes et qui ont des mauvaises finitions. Prenons un exemple, comparons mon téléphone à côté de la batterie. Il y a une certaine épaisseur effectivement, mais la batterie n'est pas imposante, voire moche à côté du téléphone. Si on veut recharger la batterie, on connecte le port micro USB au port micro USB de la batterie. L'inconvénient, c'est qu'elle prend pas mal de temps à charger, voire 1, 2 heures, 3 heures. Mais en termes de charge de téléphone, les LED correspondent à une charge complète du téléphone. Donc on a 4 LED disponibles sur notre batterie, donc on a 4 charges complètes. Donc sur une batterie fast charge, on pourrait grand max 45 minutes, 1 heure à charger le téléphone complètement s'il est à 1 ou 2 points. Donc voici là comment se place la batterie pour être chargée. Je trouve que c'était assez réfléchi de poser le téléphone au-dessus de la batterie. Le câble nous permet d'avoir une extension assez simple. La particularité de ce câble est plutôt évidente parce que le câble est plat et non rond, ce qui nous évite d'abîmer en fait les connecteurs au bout du câble. Donc sur les câbles fournis par les téléphones comme le S6 ou Edge ou les anciens téléphones, c'est que le câble est arrondi et ça se détériore facilement aux extrémités. Tandis que là, le câble aplati de cette gamme a une résistance assez particulière et ça fait quoi, environ 4 mois que je l'ai et j'ai toujours pas remarqué de dégradation au niveau du câble et des connecteurs. Comme je vous l'ai dit précédemment, il faut une fois que la batterie est déchargée, la recharger. Donc comme vous pouvez le voir lors du branchement de la batterie, un témoin lumineux s'affiche et clignote pour dire où se trouve la charge de la batterie. Une fois que la batterie est entièrement chargée, les 4 témoins lumineux s'affichent et restent fixes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à vous abonner. Mes recommandations pour choisir une batterie pour votre téléphone, c'est que de vérifier que la batterie s'adapte bien à votre téléphone ou à votre appareil. Bien sûr, vérifiez les connectiques, vérifiez la qualité du câble. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y réponds généralement assez facilement. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos qui devraient s'afficher. Et en bas à droite, le petit logo pour s'abonner à ma chaîne.